Pierre. Bonjour Antoine. Vous avez été plus de 800 à visualiser la grande première. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième MoTV. Au programme de cette deuxième MoTV, un retour sur les événements que vous auriez eu tort de louper et l'actualité chargée du mois de juin. Mais aussi la découverte de quelques commerces mouvallois et une rencontre exclusive avec Madame Michèle Delsalle, adjointe au maire. Sans plus tarder, un bref retour sur les événements du mois de mai. Reportage de Théo. Le mois de mai a débuté avec le traditionnel vide-grenier organisé par l'association du Lions Club Mouveau qui aura animé le cœur de ville et notamment la rue Franklin-Roosevelt. Et c'est sous un soleil plutôt agréable que vous avez pu y croiser de nombreux promeneurs et ou chineurs en quête de la bonne affaire du jour. Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953. Cette commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale a, une fois de plus, rassemblé les élus locaux et de nombreux citoyens de la ville autour du parc mémorial. Nous fêtions cette année le 70e anniversaire de la victoire de 1945. Le 12 mai dernier était l'occasion de faire œuvre de solidarité au profit de 2 familles chrétiennes d'Irak, accueillies à Mouveau. Vous avez pu alors apprécier le récital de violoncelle et piano proposé par Olivier et Chloé Margé. C'est la traditionnelle fête des voisins qui est venue conclure le mois de mai par une touche festive, suivie de près par le début de la semaine européenne du développement durable qui se poursuivra jusqu'au 7 juin. A noter également les fêtes des écoles Saint-François, Sainte-Jeanne d'Arc et Victor Hugo élémentaires qui ont eu lieu le samedi 30 mai. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout loupé et ce mois-ci, vous aurez l'occasion de participer au nouveau rendez-vous des amoureux des bonnes balades. Eh bien oui, puisque le dimanche 7 juin prochain aura lieu le tout premier Run and Bike, randonnée à bicyclette et course à pied, au départ de l'hôtel de ville de Mouveau avec une arrivée à proximité des berges du canal de Tourcoing. Jusqu'au 6 juin, le quartier de l'Escalette sera mis à l'honneur à l'occasion de la semaine de la 3e révolution industrielle. Ce sera l'occasion de retrouver, entre autres, les ateliers des enfants de l'école Victor Hugo, réalisés pendant les nappes. Cette dynamique locale se fait l'écho de la semaine européenne du développement durable. Mais le mois de juin, c'est aussi celui de la musique. À Mouveau, la fête de la musique se déclinera sur une semaine entière, du mardi 16 au vendredi 19 juin, par la succession d'auditions et de concerts pour finir en apothéose à l'église Saint-Germain. Mais c'est aussi celui de la mode avec le défilé de l'école Mode et Couture le 26 juin à 18h30 dans le salon de l'hôtel de ville. Peut-être l'avez-vous reconnu, c'est le jingle de l'Info Dingo. Puisque comme vous le savez, l'info dingo, c'est l'info qu'il vous faut. Ne laissons pas planer le suspense plus longtemps et accueillons tout de suite Lisa. Hey! Bonjour à tous. La fin de l'année scolaire est proche et nous aspirons aux vacances d'été. Si vous avez décidé de partir en Albanie, faites attention aux quiproquos. Contrairement aux autres pays, les Albanais hochent la tête de haut en bas pour dire non et de gauche à droite pour dire oui. Non? Oui? Oui, non. Oui? Non? Merci Lisa pour cette info dingo qui sera vraisemblablement très utile pour nos globetrotters mouvallois. Mais le mois de juin, c'est surtout le mois de la pose de la première pierre de l'espace culture, théâtre et jeunesse qui viendra clôturer les travaux de réaménagement du cœur de ville. Reportage de Vincent. Bonjour, nous sommes sur l'emplacement du futur espace culturel du cœur de ville, le 3e bâtiment public après l'espace Jean Richemont et la bibliothèque. Ce bâtiment aura donc la particularité d'avoir une forme trapézoïdale qui ressemble donc à la forme de la parcelle sur laquelle il est construit. Ce bâtiment donc sera constitué de 3 niveaux hors sol et d'un sous-sol. Ce sous-sol étant principalement dédié aux besoins techniques et notamment sur la centrale de traitement d'air. Les 3 autres niveaux seront répartis de manière que j'expliquerai tout à l'heure. Au niveau de l'aspect extérieur de ce bâtiment, donc ce bâtiment fait 12 mètres de hauteur. Ces 12 mètres de hauteur respectent le plan local de l'urbanisme et notamment la cohérence des bâtiments qui l'entourent. L'aspect extérieur sera aussi donc du béton lisse, non pas de bardage sur ce bâtiment, donc en béton lisse, dont la couleur reste à définir. Donc ensuite, entrons dans le bâtiment donc dans le hall d'entrée, un hall d'entrée conséquent de plus de 240 mètres carrés. Ce hall d'entrée qui sera un hall d'entrée traversant de part et d'autre le bâtiment pour des raisons acoustiques, notamment au niveau de la salle de spectacle et des salles de répétition et des autres bureaux.
Ce hall d'exposition pourra aussi servir de station multimédia. Donc la constitution de ce bâtiment, au rez-de-chaussée, nous aurons donc l'élément principal de ce bâtiment, donc la salle de spectacle. Cette salle de spectacle qui nécessite toute la hauteur du bâtiment, donc une hauteur de plafond de 11 mètres. Cette salle de spectacle qui pourra être modulable à souhait grâce à des gradins escamotables et à une scène amovible en partie. La capacité de cette salle de spectacle pourra être assise en place assise de 494 places avec 12 places PMR ou en place debout de plus de 900 places. Donc pour la partie nord, donc la partie qui sera plus côté place principale du cœur de ville, nous avons donc en rez-de-chaussée une salle de répétition de 140 mètres carrés qui elle aussi sera modulable. Nous avons donc un espace associatif et une salle de cours qui servira aussi certainement aux associations. Au premier étage, il sera dédié principalement donc à l'espace jeunesse. L'espace jeunesse donc, qui aura la possibilité d'utiliser des locaux sur plus de 200 mètres carrés avec donc des différents bureaux, différents ateliers, une infirmerie. Sur cet étage aussi, nous aurons donc un espace réception et réunion. Et au deuxième étage de ce bâtiment, il y aura donc une salle d'art plastique qui sera éclairée de manière zénithale. Et nous avons donc un logement de fonction de type 4 de 95 mètres carrés. Donc l'installation du chantier, comme vous pouvez le voir, est donc terminée. Nous sommes début juin. Sur juin, juillet et septembre, nous aurons donc les terrassements, la création de pieux pour maintenir le bâtiment, les fondations et la dalle basse du R-1. À partir de septembre, pourront commencer à s'élever les différents niveaux jusqu'à la fin de l'année. En fin d'année, jusqu'en février, nous aurons donc la couverture et les fermetures extérieures de ce bâtiment. Au printemps, pourront continuer les lots de seconde œuvre qui devraient donc terminer ce bâtiment pour le mois d'octobre 2016 si les conditions administratives, techniques et climatiques nous le permettent. Vous le savez, Motiviste est aussi l'occasion de partir à la découverte de la commune. Ce mois-ci, Lisa vous propose une séance de shopping au cœur des commerçants mouvallois. Lisa, à toi l'antenne. Et voilà, je me retrouve dans la rue commerçante de Mouveau. Je vais tester pour vous les commerçants de la ville. On y va! Je me retrouve dans la boutique La Bottega, rue Franklin-Roosevelt. Quel type de produits pouvons-nous retrouver dans votre boutique? Alors Lisa, dans cette boutique, nous avons une majeure partie de vêtements italiens. Je m'efforce de faire venir les vêtements d'Italie et comme je ne peux pas souvent y aller, j'achète également des vêtements en France. Donc c'est vêtements italiens et français. Les chaussures sont que des chaussures italiennes, les sacs à main, les accessoires. J'habille le bébé, le nouveau-né et j'habille la petite fille jusqu'à 14 ans. Vous l'aurez compris, La Bottega est la boutique qu'il faut venir visiter pour trouver des articles rares et uniques avec un accueil chaleureux. Je me retrouve au grenier à Malice, rue Franklin-Roosevelt, et c'est une vraie caverne d'Alibaba. Bonjour Nathalie. Bonjour Lisa. Quel type de produit pouvons-nous trouver chez toi? Écoute, chez moi on va trouver pour un petit peu pour tout le monde, parce que ça commence au cadeau de naissance, après pour les goûters d'anniversaire, et après la déco. Il y a un petit coin pour les messieurs aussi, donc il y en a pour tout le monde. Quel est le produit phare que l'on peut retrouver chez toi? Alors, le produit phare du magasin, ce sont mes petites chaises personnalisées. Personne n'a choisi la chaise blanche, elle a choisi dans les tons gris, et là j'ai peint le prénom de l'enfant. Si vous avez des cadeaux à faire, misez sur l'original et venez au grenier à Malice. Tout ceci m'a mis en appétit. Allons voir ce que proposent nos boulangeries.
pain, s'il vous plaît. Petit pain au chocolat, regarde, c'était juste ici. Bon, ils sont là. J'ai pain au lait, croissant, pain au chocolat, une petite boule au sucre. Qu'est-ce que tu désires? Voilà, tu as besoin d'autre chose? Non, ce sera tout. Voilà, on y va, on va à la caisse. Tout a l'air si bon à l'intérieur, mais après avoir comblé ma faim, nous voilà repartis pour notre marathon boutique. Si vous ne savez pas quoi offrir, mais que vous voulez faire plaisir, rien de tel qu'un bouquet de fleurs. Donc le petit déjeuner fleuri, je propose d'apporter à domicile le bouquet et les croissants pour un réveil tout en douceur. Donc ça comprend un bouquet rond à réserve d'eau, comme ça on n'a rien à faire. On pose les fleurs, on prend son petit déjeuner. Les viennoiseries, il y en a 4 au choix, qui viennent des boulangeries louvalloises. Donc je suis sûr de la qualité du bouquet, je suis sûr aussi de la qualité des viennoiseries et j'amène ça à domicile. Toute l'année, tous les jours, dimanche et jour férié compris. Et ça peut se faire très simplement par téléphone, les gens m'appellent et me commandent au plus tard le petit déjeuner la veille pour le lendemain. Et ils règlent par téléphone aussi. Donc ça fait partie des services que je propose. Et puis après, bien sûr, j'accueille la clientèle pour quand les gens sont invités. Comment dire, c'est une coutume que de ramener un petit cadeau quand on est invité à manger. Donc ça va être notamment le bouquet de fleurs, ou la petite plante, ou un petit cadeau. Enfin, voilà ce que je propose. Pour un petit déjeuner ou un événement de la vie, vous pouvez venir ici, vous serez toujours bien servi. Et si nous prenions un peu soin de nous? Nous voici chez Beauté Élégance. Voyons ce qu'ils proposent. Si je veux prendre bien soin de moi, qu'est-ce que vous me proposez? Alors à l'Institut Beauté Élégance, on vous propose de nombreux soins corps et soins visage. Vous pouvez vous relaxer également dans notre spa, donc c'est nos soins phares. Le spa est très réputé en hiver comme en été. Et vous pouvez venir faire des soins visage, des soins corps, des épilations, beauté des pieds, beauté des mains. On a vraiment un large choix de prestations. On prend soin de vous des pieds à la tête. À quel moment peut-on venir? Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 9h jusqu'à 21h et le jeudi soir et le vendredi soir jusqu'à 22h, sans interruption. Pour moi, le choix est fait, sans hésiter, je vous recommande Beauté Élégance.
dans le magasin. Pour quelle raison? Alors le choix d'avoir beaucoup de marques, c'est un peu spécifique au magasin de Mouveau. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas sur l'île, tu trouves une marque, une boutique. Et les gens n'ont pas de choix parce qu'une coupe correspond à un style de produit. Ici, si tu cherches un pantalon, tu auras de la taille haute, de la taille basse, du skinny, tu auras du sarouel, du baggy. Donc ça permet de proposer, si tu veux, plusieurs marques et donc plusieurs coupes et plusieurs styles. Et au moins, tu n'as pas besoin de faire 40 000 boutiques pour trouver le produit que tu cherches, quoi, le produit que tu veux. Et c'est pareil sur l'homme. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Figure de Style, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, j'ai testé pour vous les commerçants de la ville de Mouveau. Sachez que vous pouvez trouver aussi d'autres boutiques dans les rues de Tourcoing, de Lille et de Roubaix. Et voilà Pierre-Antoine, je vous rends l'antenne. Vous le savez, la vérité sort de la bouche des enfants. Ce mois-ci, la parole a été donnée à nos jeunes écoliers de l'école Saint-Exupéry. Nous retrouvons Paul Mordefroy en direct du périscolaire. Et oui Pierre-Antoine, nous nous retrouvons en direct de l'accueil périscolaire de l'école Saint-Exupéry. Nous allons donner la parole aux enfants. Allez, c'est parti, on y va. Alors Arthur. Quoi? D'après toi, quel est le rôle du maire? De diriger la ville. De diriger la ville, d'accord. Alors Erin, d'après toi, à quoi sert un maire? Quel est son rôle à Mouveau? À diriger la mairie. Et c'est tout? Je sais pas, donner des ordres ou je sais pas quoi. Il nous aide à l'école. Quand par exemple la maîtresse elle manque de classeurs, on peut faire une commande. Et puis voilà, ça nous aide un peu pour l'école. Il représente la ville, il s'occupe de la ville. Je sais pas moi, il fait plein de choses dans la ville, il s'occupe de la ville. Le rôle du maire, c'est de construire des trucs, genre des bâtiments pour améliorer la ville. De protéger la ville. Protège la ville contre qui? Qu'est-ce qu'il dit? Oui Thomas. Qu'il organise bien Mouveau. Après, il faut qu'il rende son peuple heureux. Et il faut... Après, je sais pas. Son rôle, c'est d'organiser les événements importants pour la ville, qui décide de construire des autres immeubles et maisons. Voilà. Je sais pas trop, c'est un petit peu de donner des papiers pour la MAE, pour que tout soit bien dans Mouveau, partout. Merci Paul. À Saint-Exupéry se trouve probablement le futur maire de Mouveau. Le moment du jeu concours approche, mais restez encore quelques minutes avec nous afin de retrouver Antonin en compagnie de Madame Michèle Delsalle. Alors merci Pierre, je suis en ce moment avec Madame Delsalle, adjointe au maire aux grands événements. Bonjour Madame Delsalle. Bonjour Antonin. Alors que représente pour vous cette future espace culture théâtre jeunesse qui est en train de se construire actuellement? Oui, là c'est vraiment les coups de pioche qui vont démarrer beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Depuis de nombreuses années engagée dans la vie municipale et notamment déléguée à l'action culturelle, la création de ce futur espace permettra de renforcer l'identité culturelle, la développer également et la rayonner dans la métropole. L'espace culturel se veut le reflet d'un certain art de vivre à Mouveau, qui correspond à l'engagement culturel, qu'il soit municipal ou associatif. Il sera avant tout un centre d'art et de diffusion, de création et de sensibilisation, avec une programmation culturelle de qualité qui correspond à la politique culturelle de la ville, en partie existante, mais qui se veut pluridisciplinaire, mais cette fois dans une véritable structure adaptée. Dans le nouveau cœur de ville, le futur espace culturel a toute sa place. Alors enfin,
nous souhaitons très fort que ce futur espace culture-théâtre et jeunesse soit un véritable lieu de vie pour tous les Mauvallois. Alors quel lien faites-vous entre la culture et la jeunesse dans ce futur projet? Eh bien Antonin, ces deux mondes pour moi ne sont pas opposés, mais tout à fait complémentaires. La jeunesse aura donc toute sa place au sein de ce nouvel équipement. Si un espace leur sera dédié, ce sera avant tout un point de ralliement, afin de mieux redéployer la jeunesse sur la ville et ses équipements. Je crois bien que cet espace n'appartiendra pas seulement à la jeunesse, mais bien à l'ensemble de la ville. L'espace culture, théâtre, jeunesse devrait être une composante importante de la vie associative culturelle de la ville de Mouveau. À la fois un lieu d'échange, un lieu de rencontre, d'activité pour tout public. Et les objectifs d'un tel espace en cœur de ville, pour moi, c'est faire de la ville de Mouveau un partenaire éducatif incontournable. Offrir aux jeunes Mouvallois un lieu de convivialité, d'échange, d'information, de loisirs, afin de les amener à s'approprier l'ensemble des espaces du centre-ville, de la commune dans son ensemble. On voit l'espace Jean Richemont, la bibliothèque ludothèque, bientôt l'espace culturel. Vraiment là, il y a un ensemble pour que les jeunes se retrouvent dans un esprit très convivial. C'est regrouper donc en un seul lieu le maximum de manifestations associatives et culturelles. C'est aussi offrir aux Mouvallois d'accéder à des programmes culturels éclectiques et de qualité avec un espace de diffusion, de formation, de sensibilisation et de production culturelle. Et c'est enfin offrir aux associations existantes des espaces adaptés à la fois pour pratiquer leur art. Eh bien, merci Madame Delsal d'avoir accepté notre interview. Nous l'avons compris, ce nouveau espace culture théâtre jeunesse s'annonce être un point très important du nouveau cœur de ville. Pierre-Antoine, je vous rends l'antenne. Merci Antonin. Cette deuxième édition de Mou TV touche à sa fin et il est temps pour nous, mon cher Pierre, de nous quitter sur notre jeu concours du mois. Et oui, mon cher Antoine, mais tout d'abord, nous félicitons le gagnant de la première édition. La réponse était 60 heures. Vous souhaitez participer? Rien de plus simple. Répondez à la question qui s'affiche en bas de votre écran dans la rubrique commentaires de la Mou TV. N'oubliez pas de nous laisser votre nom, prénom et coordonnées. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses vous permettra peut-être de gagner un de nos nombreux lots. Rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine édition. C'était le mot de la fin. Citoyens de la ville, autour, profit de familles, de deux familles. Flashback, scène 4. le mariage juste avant. Ne laissons pas planer le suspense plus longtemps et le Contrairement à la plupart des pays, les Albanais hochent la tête de haut en bas pour dire non et de gauche à droite pour dire oui. Attends. Hey!